Chut, c'est qui parle là-bas? Tov, Boker Tov, il est Yom Rishon, le 28-27, le 27-10-2013, Ezrat Hashem, en Sefran. Et en hébreu, on est le 23. En Cheshvan, c'est ça? Je sais pas, vous êtes combien aujourd'hui? Ben, il y en aura de tête, c'est bien. Me'achouz. Merci Adam. D'Arcade, comme on dit chez nous en Verne. Là, je vous écoute, question-réponse. Première question. Maurice a préparé une question, c'est la Géoula. Moshe, pardon. On avait déjà répondu, mais ça me choque quand même. Quand on revient à quelques parachutes en arrière, on voit que toutes les imaotes ont été stériles. Et quand on voit que les filles de Lot couchaient avec leur père, enfin vont avec leur père, et elles ont tout de suite un enfant, les deux en plus. C'est un peu choquant. Alors la question, c'est pourquoi des femmes saintes du peuple juif mettent du temps pour mettre au monde des enfants, et pourquoi des femmes immorales, entre guillemets, dans le sens où elles viennent d'un monde immoral et d'une stature immorale, dans le sens où elles n'hésitent pas à appeler de qui plus est leurs enfants, de la réalité de leur naissance, c'est-à-dire Moab, de mon père, et Ammon, qui vient dire aussi, de là viendra de mon père une grande nation, en d'autres termes. J'ai plein de réponses à te donner pour ça, donc je vais t'en donner 3, pour passer à d'autres personnes. Il y a beaucoup, il y a de quoi faire un sujet sur ta question, sache-le. D'abord, c'est ce que nous enseigne Masechet Brachot. Comment se fait-il que les matriarches étaient stériles? Qui akadosh baruch hu chafetz betfilatan shel tzadkaniot. Dieu aime la prière des gens qui sont kadosh. Donc, celui que Dieu veut pas trop spécialement entendre, allez, prends. Par exemple, Emma Davardomé. L'Emma Davardomé, à quoi ça ressemble? Un père avait 2 fils. Il y en a un, il était Meshemnah, et le deuxième, il s'appelait Kikoublid. C'était son nom. Celui qui était Meshemnah, chaque fois qu'il venait demander un truc à son père, il faisait comme ça. Brabi. Assieds-toi, premier. Comment ça va la famille? Il a demandé, papa, tu peux me passer juste les clés du Marsan? Peu importe. Et pour lui demander les clés du Marsan, jusqu'à ce qu'il lui donne. Bon, attends 2 minutes, tu veux pas manger avec moi? Il l'aime. Par contre, qui oublie, dit, papa, tu me prêter la voiture? Voilà mon fils avec les clés. Au revoir. Quand il s'agit de gens qui sont pas très importants, que je vous donne tout de suite. Lama, l'orotzelita sekitra. Ça, c'est la première explication qui vient de la Gemara. Autre explication un peu plus ésotérique, celle qui vient du Zohar. Quand il s'agit de nous, par rapport à notre mérite à nous, les choses avancent et évoluent. Quand il s'agit du Melech HaMashiach, dès qu'il s'agit du Melech HaMashiach, Dieu accélère au maximum les choses pour nous libérer. Dans le cas échéant de la venue de l'Yitzhak, il s'agit de la naissance du peuple d'Israël, donc il faut que les choses viennent de façon coordonnée, méritante. Quand il s'agit du Melech HaMashiach, il n'y a pas à attendre. Elle tombe tout de suite enceinte, car Moab va engendrer Ruth, qui va engendrer David, qui va engendrer Mashiach. Dès qu'on voit qu'il y a, à partir de ce moment-là, une situation d'engendrer le Melech HaMashiach, Akadosh Baruch Hu n'attend pas une seconde. On avait expliqué que la Gemara nous raconte qu'il ne mettait pas comme ça son pansement. Vous savez comment on appelle ça, la bande blanche, là? La bande blanche, d'accord? Personne n'est capable de me dire comment on appelle ça. Mais non, quelle filine? Non, mais non, attendez, arrêtez un instant, on croit qu'on est dans un centre d'attardé mental. Un pansement, une bande, d'accord? Et la Gemara nous dit qu'il met, dans Sanhedrin, il met un bandage, voilà, c'est le mot bandage que je cherchais à dire, d'accord, comme ça. Et pourquoi? Pour ne pas perdre une seconde de faire tout ça, pour enlever le bandage, on est bien d'accord? Ouais. Donc, B'Siyata d'Ishmaya, dès qu'il s'agit de faire venir le Melech HaMashiach, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, comme Tamar. Tamar aussi tombe tout de suite enceinte, quoi. Davka, elle est avec Onan, elle tombe pas enceinte pas une seule fois, même s'il faisait à côté, d'accord. Mais nous, à Kedekar, et dès qu'elle va avec, tac, elle tombe enceinte. Dès qu'il s'agit de Melech HaMashiach, Dieu ne perd pas une seconde de l'histoire. Troisième explication, ces 2 femmes dont on parle, les filles de Lot, regarde ce que nous apprend le texte de la Torah. Est-ce qu'elles viennent parce que ce sont des sales filles, ou est-ce qu'elles viennent pour une cause noble? Sauver l'humanité. C'est-à-dire qu'elles viennent au nom d'une mitzvah de Pru'urvu, qui est la première mitzvah d'Oraïta. Donc, au niveau de non-juives, au niveau de païennes, on va tout employer ce nom-là, elles viennent vraiment pour sauver le monde. Il faut continuer le monde.
étant donné qu'elles sont venues continuer le monde, elles ont acquis deux mérites extraordinaires. Le premier mérite, c'est qu'elles sont venues pour la mitzvah et non pas pour le plaisir physique. Le deuxième mérite qu'elles ont, c'est qu'elles ont dévoilé d'où venait la naissance. Et en quoi c'est un mérite d'appeler son fils de mon père? L'histoire nous apprendra plus tard l'opposé absolu d'une garce qui s'est fait passer pour une sainte, faisant croire que ça venait du Saint-Esprit alors qu'elle avait pris un arabe. Je m'explique clairement. Quand il s'agit ici de deux femmes qui partent alors qu'une ville entière a été détruite et elles tombent enceintes dans ces 5 régions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont humiliées. Vous savez comment j'ai eu cet enfant? Elles auraient pu créer une nouvelle religion, lutter contre Abraham. J'ai eu un enfant du Saint-Esprit. Non. J'ai eu un fils et il vient de mon père. Donc, étant donné que tu as fait une mitzvah de vouloir continuer l'humanité dans ce sens et non pas pour prendre du plaisir, et deuxièmement, tu as été franche, tu as vu l'occasion extraordinaire de créer une religion. On a vu ce que ça a fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Religion en voie de disparition d'ailleurs. Ouais. On a vu ce que ça a fait. Celle-là qui a dit, ok, mais elle a créé une religion. Elle a créé de l'Avodah Zara de Horaïta. Bon, Rambam, ça se discute. Aval quoi qu'il advienne, elle a créé une religion. Et là, les Chachamim disent que malgré tout, on lui tire le chapeau. Et pourquoi? Parce que dans la maladresse d'avoir appelé son enfant du nom de son père, elle a quand même annoncé à tout le monde qu'il venait pas du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait une erreur, il vient de ceci et de cela. C'est un enfant qui vient de l'inceste. Encore une réponse ou ça te suffit? Encore une. Encore une, très bien. Alors, encore une réponse, Bessiata Dishmaya, je te répondrai par la chose suivante. Pour pouvoir juger une autre personne, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, dans Masechet Avot, Al tadun et chaverecha acheta amod bimkomo. Ne viens jamais juger une personne tant que tu n'es pas passé par ce qu'il a vécu. Sur ce, le Melech HaMashiach, pour pouvoir juger à la fin des temps tous les peuples, tout Israël, est obligé d'être passé par toutes les déchéances morales de l'histoire de l'humanité. Donc il faudra qu'il passe par la prostituée déguisée, il faudra qu'il passe par l'inceste entre une fille et un père, et il faudra qu'il passe par toutes sortes de, même de mamzerout, dite mamzerout, le roi David, selon Midrash Shmuel, a été considéré comme étant mamzer, le roi David. Il devra passer par toutes sortes d'héroïsmes, comme on le voit de Bar Korva, qui était un machar vraiment potentiel, qui passera par le côté armé, Gvura, c'est par la force que nous arriverons à battre les Romains. Il passe par absolument tous les pôles existants, pour qu'en finalité, dans ces réincarnations, il arrive sur le trône avec les expériences de tous. Et là, il pourra juger en toute équité, car il aura tout connu. C'est pour cela qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il s'agit de mettre une personne juste à la place, il fait accélérer les choses. Bon, maintenant tu passes par l'inceste. Bon, maintenant tu passes par la prostitution. Bon, maintenant tu passes par. Maintenant tu passes. C'est juste des stations de préposition pour juger la Tidlavo, c'est-à-dire plus tard le peuple d'Israël. Question en bas. Attends, d'abord, avant tout, ça te suffit comme réponse? Très bien. Est-ce qu'on a le droit de faire comme Eliezer, comme il a fait? Ça provoque un peu de miracle, c'est-à-dire, par exemple, si il m'arrive ça demain, par exemple, et Dieu est avec moi, il est d'accord avec moi, ou faire ça ou pas? Est-ce qu'on a le droit de provoquer un peu son mazal, comme l'a fait Eliezer? Alors, si oui et non. Il y en a 3-4 qui l'ont fait dans le judaïsme, 3 ont été répondus, 1 n'a pas été répondu. Si vraiment ce que tu fais est les Shem Shamaïm et que tu es irréprochable, tu es vraiment irréprochable, tu pourrais te permettre de faire ce genre de choses. Aval, Lokedai. Ça veut dire que de provoquer, c'est un petit peu ce qu'a fait mon épouse. Quand j'ai fait le shidour, elle a volontairement interrompu ce shidour pour voir si vraiment c'était Dieu. Elle a pris un risque énorme. Et c'est en me trompant de numéro de téléphone 2 semaines plus tard que j'appuie sur sa touche et je la rappelle sans faire exprès. Donc je me retrouve dans cette situation à dire « Allô ?» On s'appelait ma sœur et je tombe sur elle. Elle a pris un risque énorme, mais elle a eu confiance. Pourquoi? Parce que ses idées étaient pures. Je veux vraiment voir si c'est Hachem. Si c'est vraiment pas moi qui fais des choses, je pense que c'est le meilleur mari du monde ou pas. Elle veut voir si Akadosh Baruch Hu
Et c'est un risque. Et je lui dis, tu as pris un risque énorme en faisant ce que tu as fait. J'avais confiance en Dieu. Celui qui marche 100% avec Hachem peut se permettre d'attendre des signes. Dans le volume numéro 10 du Baït Yehoudi, du Rav Aaron Zakai, il parle là-bas de ce qu'on appelle Emunot Tfelot. Si par exemple le balai tombe, alors ça veut dire ça. Si je me gratte la main droite, la main gauche, c'est de l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui sort. Tout ça, c'est des ch'touillottes. C'est vraiment des bêtises inventées par les païens. À l'époque de la préhistoire de... comment on appelle en 1100 à peu près, le Moyen-Âge, c'est des ch'touillottes. Non, alors le pain retourné, par contre, c'est un problème. Le café renversé, il n'y a pas de problème. Le pain retourné, c'est un manque de cavote pour le pain. On a vu que la Gemara a donné beaucoup de respect au pain. De retourner le pain, c'est pas bien. Le sidour ouvert, c'est pas bien non plus. Il faut toujours fermer un sidour. Alors le sel qui se renverse, vous voulez faire un cours sur le ségoulotte ou quoi? Je vous réponds juste à sa question. Mais vous avez raison, le sel qui se renverse, comme le sel représente la purification, en d'autres termes, la citrahara, on dit que c'est pas bien. Les Tunisiens, ils crachent comme ça. Si du sel il se renverse, ils crachent. Juste s'ils crachent pas sur nous, ce serait mieux. Mais non, des fois, il y en a qui crachent, ils reçoivent des poustillons comme ça. Dit, non, mais ça va, c'est juste du sel, hein, ça va pas te mordre. Ce que je sais, c'est plus tu donneras d'intérêt à ce genre de choses, et plus ça jouera avec nous, aussi bien des forces du bien que des forces du mal. Si par exemple tu t'adresses à certaines choses dans ce monde, Baba Saleh disait que par exemple, si tu dois partir quelque part et que tu vois que ça empêche une fois, ça empêche deux fois, bon, elle est où les clés de voiture? Il est parti avec, ça empêche 3 fois, n'insiste pas. Quand tu vois que quelque chose insiste pour ne pas que tu y ailles, des fois, faut pas y aller. Quand il s'agit de faire une mitzvah, alors il faut y aller. Parce que le Satan aussi peut t'empêcher. C'est pour cela que dans ce genre de cas, est-ce qu'on a le droit ou pas de mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve? Non. Il est préférable de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut être au niveau d'être réceptif de la réponse. Mieux vaut éviter. Alzen et Emar Batora, comme c'est marqué dans la Torah, Tamim tiyu im Hashem Elokechem. Soyez tam. Le Rav Dessler, pour répondre à ta question, lui va employer dans son livre Mirtav Deve Eliyahu une autre dimension qui est pour moi la meilleure de toutes. La vraie Emouna, c'est quand on a conscience des possibilités que Dieu nous a données. C'est-à-dire que je veux ouvrir une affaire. D'accord? Je sais, en faisant mon calcul par rapport à mon loyer, par rapport à mon électricité, par rapport à mes ouvriers, par rapport à mes charges, que je vais avoir, je dis n'importe quoi, 30 000 euros à sortir par mois. Je le sais. Et que dans le meilleur des cas, en faisant mon calcul, je vais gagner à peu près 25 000 euros, ne viens pas dire, j'ai la Emouna, ça va marcher. Dieu, il te dit, je t'ai donné un sechel, je t'ai appris les maths, c'est pas pour rien. J'ai pas créé les sciences. La Ménorah est composée de 7 branches qui représentent les 7 sciences de ce monde. Masechet Sukkot, parle essentiellement du domaine des mathématiques. Comment calculer Prinat Asuka Atma, pas que de ça, bien sûr. Mais il faut avoir un sechel, tu comprends? C'est comme un mec qui vient s'installer dans un désert, ouais, et qu'est-ce qu'il veut vendre là-bas? Des cheminées. Ou il va en Sibérie, il veut vendre des congélateurs. Un peu stupide. Tu vas pas faire fortune avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne viens pas provoquer. Parce que Dieu veut rester caché dans la teva, dans la nature des choses. Et donc, il faut d'abord et avant tout, comme le demande la Torah, est-ce que je peux jeûner avec votre arabe? Qu'est-ce que dit le médecin? Je vous demande la question à vous, vous n'avez pas le droit à côté aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que dit le médecin? On n'a pas le droit de vivre dans une ville si on a de la Emouna où il n'y a pas de docteur. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Alors oui, est-ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu comme ça, si je vais à tel et tel endroit, alors j'aurai ceci, j'aurai cela? Moi, je l'ai fait. Je vais raconter un truc personnel. Je l'ai fait une fois. J'avais 6 ans. J'étais en pension à Trépaux, à 18 km de Besançon, pas loin de la frontière franco-suisse. J'étais petit, vraiment tout petit, j'étais comme ça dans les champs et je pesais dessous. Alors moi, j'ai pas trop le choix, hein, j'étais dans les champs toute la journée. Donc on faisait Id Bodé doute. T'es dans les champs, t'es tout seul, t'as 5-6 ans, mais vraiment tout seul. Il fallait venir jusqu'à 5 heures. On n'avait pas le droit de rentrer à la maison, si ce n'est qu'à 17 heures. Ouais. Et je me souviens qu'en parlant avec donc Dieu, c'était où Dieu ou les Bourdons, donc j'ai préféré Dieu. Je lui ai demandé un jour, j'avais 6 ans, je lui ai demandé, est-ce que tu m'écoutes? Bien entendu, j'ai pas eu de réponse. Alors je me suis octroyé une réponse. Chez les chrétiens, chez qui on était, pendant cette petite période, c'était des périodes comme ça de transition, ils avaient une espèce de mythe comme ça, que celui qui trouvait un trèfle à 4 feuilles, ouais, trouverait le bonheur. Alors moi, comme ça m'était rentré à l'époque, j'avais 6 ans à l'époque, je me suis dit, oh, tiens, bah alors,
j'avais fait le chant pendant toute la matinée à 4 pattes, pour voir s'il n'y avait pas un trèfle à 4 feuilles. J'en ai pas vu un seul. Et donc, je me suis mis à parler avec Dieu, et j'ai parlé de la vie. J'avais 6 ans maintenant, je ne sais pas quoi trop dire, mais je parlais avec Dieu tout le temps. Je rigolais avec lui, j'essayais de faire des blagues. Et j'ai dit à Dieu, tiens, est-ce que tu m'écoutes? Je dis, voilà Dieu, pour savoir si tu m'écoutes ou pas, on va faire un jeu, toi et moi. Je vais faire 4 pas, fermer les yeux, me baisser, ramasser ce que je ramasserai. Si c'est pas un trèfle à 4 feuilles, c'est que tu m'écoutes pas. 3 feuilles, il y en avait plein. J'ai fait 4 pas, je me suis baissé, j'ai arraché ce que j'ai arraché, et dans mes mains, j'avais un trèfle à 4 feuilles. Je l'ai dit, j'ai dit comme ça, c'est pas mal, mais c'est peut-être le fruit du hasard. J'ai besoin d'être sûr que tu m'écoutes. J'ai jeté ce trèfle-là, je suis parti dans une autre direction. J'ai refait 4 pas, je me suis baissé, j'ai ramassé un trèfle à 4 feuilles. Ça ne veut pas dire que tu le ramasses, c'est ça. Hein. Dieu utilise notre bêtise pour nous répondre. Je me suis dit, bon, apparemment, tu m'écoutes. Après 1 minute, je ne sais pas pourquoi j'ai une race-rage. Je dis, non, peut-être c'est faux. Peut-être c'est... Je suis tombé dans un carré où il y en avait. Je suis parti de l'autre côté du champ, là où vraiment il n'y avait rien du tout. J'ai refait 4 pas, j'ai ramassé un trèfle à 4 feuilles. Je dis, maintenant, je suis sûr que tu m'écoutes. Je ne savais pas que 3, c'était une chazaka, mais dans ma nature des choses, je savais que Dieu m'écoutait. Dieu m'a répondu comme ça. Alors, je l'ai fait, mais je l'ai fait d'un cœur pur. Béhémet, quand j'ai dit à Dieu, est-ce que tu m'écoutes? J'ai été vraiment sincère avec lui. Vraiment sincère. C'est-à-dire que je lui aurais dit à lui, comme je te parle maintenant à toi, quand tu es capable de vivre le vivant, de vivre à Kadosh Baruch Hu, comme tu sais que tu parles avec quelqu'un, mais vraiment, par exemple, quand je parle avec vous, je vous vois, je sais que vous m'entendez, vous êtes réceptif. Donc je suis sincère. Et si tu me regardes pas, je dis, oh, tu es avec moi ou pas? Oui? Le jour où on arrivera à parler comme ça avec Hachem, tu pourras me mettre à l'épreuve. Mais on est loin de ça. La preuve en est. Quand on fait notre Amida, quand on fait notre Birkat Amazon, Hajjani et Diwan, entre le moment où nos lèvres parlent et notre tête et notre esprit où elle est. On fait de la récitation, Hachem Sefatat, tu t'en quitter la terre. J'imagine que tu viennes maintenant comprendre tes paroles et parler avec Dieu. Le jour où tu arriveras comme Eliezer, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme tous les grands de la Torah, à parler avec une sincérité absolue, tu découvriras des miracles qui sont dans le domaine de la nature aussi grands qu'un enfant de 6 ans dont le cœur pur parle avec Hachem. Je me suis pris un exemple parce que c'est l'exemple que je connais le plus flagrant, c'est le mien. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Voilà pour répondre à ta question. En d'autres termes, apprends à te connaître avant de mettre Dieu à l'épreuve. Mais de dire, par exemple, je fais une mitzvah, je prends sur moi de faire ça si je reçois ça ou ça. Ou... Ah, faire un troc avec Dieu. Est-ce que ce serait bien de faire un troc avec Dieu? C'est ça que tu es en train de dire? Alors, il n'y a qu'une seule épreuve pour finir avec toi, c'est le maaser où Dieu dit mets-moi à l'épreuve. En général, on ne met pas Dieu à l'épreuve, que tu saches. Pour répondre à ta question à toi, hein, qui dit que... Question? Si par exemple, on se prend sur soi à prendre une mitzvah, par exemple, quelque chose qui est particulièrement dur pour toi à faire, mais on prend sur soi de faire cette mitzvah-là pour peut-être recevoir telle ou telle chose. La Mishnah nous dit comme ça dans Masechet Avot, premier chapitre, et vous, Avdim et Arav, Sheno Almenat Ekabel Peras. Soyez parmi ces gens qui travaillent Hachem sans rechercher à avoir un salaire pour autant. Comme c'est marqué par contre dans le deuxième chapitre du 4e chapitre, Srar Mitzvah, Mitzvah. Le salaire d'une Mitzvah, c'est une Mitzvah. Quand un juif fait une Mitzvah, qu'il comprenne que c'est déjà un salaire énorme, normalement ce sera à lui de payer, normalement pour mettre les films le matin, c'est à lui de faire un chèque à la synagogue ou à la yeshiva en disant « Je vous remercie pour me donner le srout de mettre les tefilines en minyan. » Voilà. Normalement, ça devrait être fait comme ça, normalement. Hein. Mais nous, c'est le contraire. On vient gratis, on met les tefilines et on dit à Dieu, maintenant, j'espère que tu vas me faire un gros chèque. Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, pour répondre de façon assez équilibrée à ta question, il serait tout à fait normal, à l'image d'un enfant, à qui on dit, bon, viens manger ta soupe, ou ta daïssa, peu importe. D'accord, mais alors après, tu m'emmènes au square. Attends, mon pote, tu manges pas ta daïssa, tu vas crever. Bon, c'est un gosse, on va faire quoi avec lui? Bon, tu manges tout, allez, je t'emmène au square. S'il s'agit de la teshuva d'un homme qui fait ses premiers pas à l'intérieur, à la limite, son troc de je fais des tefilines et tu me donnes quelque chose, c'est presque mignon. Ouais. Mais si après avoir grandi, le mec il a 5-6 ans de tchouva, il fait encore ça, imagine, chérie, tu viens manger s'il te plaît, je t'ai fait ton steak. Ouais, mais alors tu m'amènes au cinéma, hein. Elle va crever, toi et ton cinéma, tu vas me casser les pieds, dis-moi merci que je t'ai fait un steak. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Comme il est marqué dans le Zohar Kadosh, tout ce qui se passe dans ce monde se passe dans le monde d'en haut. Tout ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à Dieu. C'est vraiment un monde parallèle entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc c'est exactement pareil. Quelqu'un qui vient de faire ses premiers pas, il dit attends, tu viens, t'es au chômage, tu fais rien, mais est-ce que tu mets tes tefilines, t'es chômeur, Shabbat, fais quelque chose et Torah.
Il faut bien appâter la personne. Mais quand elle va grandir, c'est un peu l'histoire de Rabbi Yossi Ben Pazi. Rabbi Yossi Ben Pazi, un jour, il a entendu, il nous raconte la Gemara, un rave qui avait dit que celui qui étudierait la Torah deviendrait riche. Alors il a dit, moi je veux être riche. Alors je vais étudier la Torah. Il a étudié la Torah comme un métier, comme une science. Après 6 mois, il est parti voir le rave, il a dit, pas d'oseille, hein. Moi j'ai étudié, il n'y a pas d'oseille. Il lui a dit, c'est que tu n'étudies pas assez. Il a dit, peut-être qu'il a raison. Il s'est mis à l'étude. Après un an, il est parti voir le rave, c'est Rav Shaoul, je me souviens bien. Il est parti le voir, il lui a dit, pas d'oseille, hein. Le rave lui a dit, alors persiste. Tu sais, quand on n'arrive pas à ouvrir une porte, des fois, il faut insister. Il a redonné 1 an complet. Après 1 an complet, donc 2 ans, il est parti voir son rave, il lui a dit, je quitte la yeshiva. C'est de l'arnaque. Il dit, pourquoi? Vous avez dit, tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, mon cas, ouais, finira par l'étudier dans l'opulence. Dans Kolos, quoi. Je vois pas où est l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Il lui a dit, écoute, t'as un bon élément, attends un instant. Il est parti voir un riche, il lui a dit, j'ai un élève qui est extraordinaire. Est-ce que tu veux faire le dîne de Zvouloun et Issachar, tu le soutiens? Il lui a dit, ok. Il a apporté comme ça une caisse remplie de pièces d'or. Il dit, voilà, je t'achète 50% de tes mitzvot. Moitié-moitié. Quand il a vu ça, le petit Yossi Ben Pazi, d'accord, qui n'est pas encore rave, il a fait ça. Là, ça commence à devenir intéressant. Allez, on commence à étudier la Torah. Voici que la 3e année arriva, et le Rabbi Yossi Ben Pazi rentre dans le bureau de son rave, et il vient comme ça et dit, au fait, la caisse que vous avez amenée, vous pourriez la rendre à son propriétaire? Il dit, pourquoi? Il dit, c'est hors de question que j'étudie la Torah pour de l'argent. Il dit, Maïnaf Kamina entre l'année dernière et aujourd'hui. L'année dernière, j'étais encore idiot, aujourd'hui, j'ai compris. Tov li Torah picha me alfe zahav achasef. Est plus importante pour moi l'étude de la Torah que tout l'or du monde. Donc, je ne veux plus jamais voir cette caisse devant moi, parce qu'elle m'accuse d'étudier la Torah pour des intérêts. Sur ce, on l'appelait Rabbi Yossi, fils de l'or. Pazi, en hébreu, veut dire de l'or. Paz, c'est de l'or. Okay? De l'or noir, de l'or blanc, de l'or jaune, peu importe. Rabbi Yossi, fils de l'or. Donc, si au début, tu as besoin de faire ça, oui, mais si le mec, il étudie toute sa vie dans cet intérêt-là, il est évident qu'il aura raté l'essentiel et qu'il se sera battu chez l'Ol Shem Shameim. Ce que je vais vous dire maintenant est très ennuyeux, mais on n'est pas là pour aller dans le sens du poil. Ce qu'il faut savoir, et je ne dirai pas en chantant, il faut savoir que seuls les mitzvot qui auraient été faits uniquement les Shem Shamaim, uniquement sans aucun intérêt, sont les portes de notre monde futur. Je répète, tout celui qui aura toute sa vie durant travaillé chez l'Ol Shem Shamaim n'a pas les clés pour entrer dans son monde futur. Seuls les mitzvot uniquement faits sans aucun intérêt en l'honneur de Dieu et pour l'amour de Dieu, ouais, ces mitzvot-là seront les mitzvot qui ouvriront son monde futur. Et pour finir, quand on n'est pas capable de comprendre que plus tu vas t'élever dans la Torah, plus tu vas faire les tefilines, plus tu vas mettre le Shabbat Kodesh, plus Dieu va te mettre à l'épreuve. Pourquoi? Pour voir si tu es sincère, pour voir si tu vas tenir. Karnet bincha, je veux voir encore une. Tu comprends ce que je veux te dire? Car quand on veut laisser les clés d'un royaume entre les mains d'un héritier, il faut être certain que ce soit quelqu'un qui sera capable de diriger tout cela. Et dans le monde futur, tu seras le seul roi de ton monde. Et Dieu sera le roi des rois. Alors avant de te transmettre les clés de ton royaume, il a besoin d'avoir si tu as vraiment de l'aïmouna, vraiment du bitachon, est-ce que vraiment tu as travaillé pour cela? Un jour, je me rappelle qu'à Paris, il y a un jeune homme qui venait de rentrer dans une société. 1 mois plus tard, il était responsable de la société. 1 mois plus tard, alors qu'il y avait des ouvriers depuis 14 ans là-bas. C'était rue de Turenne, Paris 3e. J'ai posé la question à ce jeune homme et je lui ai dit, comment se fait-il que tu sois passé en 1 mois responsable de l'atelier de ton patron? Il m'a répondu, c'est très simple. Quand je suis arrivé, j'ai vu des épingles par terre, je les ai ramassées. Je ne savais pas que le patron, il avait des caméras et qu'il voyait tout. Quand il a fallu répondre au téléphone et préparer une commande, c'était déjà 5 heures, on pouvait tous partir. Je suis resté jusqu'à 6 heures. J'ai rien demandé. En d'autres termes, je me suis comporté comme un patron. Erpatli. J'en ai affaire de ce qui se passe ici. Le patron, quand il m'a vu, il a dit, oh, viens ici, toi. Si toi, tu es capable de ramasser une épingle, qui c'est qui a ramassé une épingle qui est par terre? Il n'y a que le patron pour le faire et celui qui l'a payé. Les autres, ils n'en ont rien à faire. Paye-moi ce que j'ai à faire, j'ai travaillé mes horaires, votre circuit à neuf.
C'est exactement pareil. Quand tu t'occupes des affaires d'Hachem sur terre, sans rien attendre de lui, t'étonnes pas à être le patron du monde dans lequel tu vas vivre. C'est pour ça que Tzadik Gozer Hachem Ekayem. Dieu remet les clés à ceux qui ont à faire de l'histoire de la Torah sur terre. Mais si tu viens juste faire ton travail, on a tes tefilines, c'est bon, mon petit Shabbat, je regarde l'heure, c'est bon, mes petits trucs, c'est bon, c'est déjà bien, c'est un bon niveau, je ne critique pas. Mais tu seras jamais patron de ton monde. Parce que tu as encore ta cigarette qui t'attend, t'as pas les boules que Shabbat il sortent, comme il a dit hier à Cher. Malheureusement, Shabbat, ça sort dans 5 minutes. Il a sorti de son cœur cette phrase, elle percute. Malheureusement, ça sort. Et nous, comment on dit? Hein? Enfin, vous, non, grâce à Dieu, vous êtes tous des tzadikim. Mais il y a des gens qui regardent vraiment les 3 étoiles à un point où c'est la Géoula quand Shabbat il sort. Chaz v'shalom. Alors que tout le but, c'est d'attendre quand est-ce que va rentrer Shabbat. Et c'est pour cela que plus un homme s'investira dans la mitzvah, et plus il aimera la mitzvah. Car on ne peut aimer réellement dans son cœur que quand on a vraiment peiné pour obtenir. Comment un homme, il peut reconquérir l'amour de sa femme quand il va vraiment s'occuper d'elle. Quand tu vas vraiment t'investir pour une mitzvah, tu vas vraiment aimer, dit la Gemara. Plus tu te délaisses, plus tu es loin, et plus tu coupes les ponts et moins il y a d'amour. Oui. Question. Stéphanous de la Castiglianos. Pourquoi, en général, dans les parachiotes, on ne taille pas tout? C'est-à-dire que là, on a vu qu'Abraham, après la mort de Sarah, il a eu encore des enfants. Mais c'est un exemple parmi toute la paracha. Mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants. On ne sait pas où ils sont. Et pareil, entre Bereshit et Noir, il se passe des choses. On saute pas mal de choses. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Donc, comment se fait-il que la Torah, en fin de compte, sélectionne ce qu'elle veut nous faire parvenir, et puis ce qu'elle n'a pas envie de nous faire parvenir, elle n'en parle pas. Donc, toi, tu fais allusion au 25e chapitre du 2e verset, duquel, là-bas, on prescrit les enfants de Ketura et d'Avram Avinu, et tu aurais voulu savoir pourquoi on n'en parle pas de Yokshan, de Padan, de je sais pas quoi, là, tous ces noms-là. Les enfants d'Abraham qui vont, en fin de compte, être renvoyés. La Torah nous dit qu'ils ont été renvoyés avec des cadeaux. Rachi vient nous dire, c'est la sorcellerie, on en a parlé hier. D'abord et avant tout, il faut savoir que la Torah est un message d'éternité absolue et d'une dimension que aucun être humain ne pourra comprendre. C'est-à-dire qu'après la mort, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. Seulement, on n'a plus aucun obstacle. On a une dimension d'intelligence qui va au-delà de toute considération. Sur ce, la Torah a été écrite par le roi des rois. Étant donné que ce message est un message d'éternité, il va falloir automatiquement sélectionner des messages d'éternité et non pas des messages pour nous faire comprendre à côté le pourquoi ils ont été marqués. C'est-à-dire que si maintenant les enfants d'Abraham Avinu, viendraient nous dire à nous, la terre d'Eretz Israël nous appartient, on lui sortirait la phrase suivante, d'où tu sors que tu es le fils d'Abraham Avinu? Voilà, c'est marqué dans la Torah, 25e chapitre. Très bien. Donc nous sommes les héritiers. Eh bien, c'est de cette même source que tu m'as apportée que je t'apporterai que tu n'as rien à voir avec nous. Comment? Je tourne la page de ce même livre que tu as apporté comme étant contrat d'héritage. Et Abraham les renvoya. Et il donna tous ses biens. De son vivant, c'est marqué, à Yitzhak. Donc de son vivant. Donc tu peux pas dire que ton père aurait voulu aussi t'hériter. C'est uniquement pour ça que c'est marqué. Deuxièmement, le message de dire ce qu'ils sont devenus n'a plus rien à voir avec le fait que Israël existe. Car tout ce qui existe dans la Torah, les sages le disent d'ailleurs. Pourquoi tu me parles de la descendance d'Ishmaël? Pourquoi tu vas me parler de la descendance de Esav? Dieu va perdre son temps avec eux? La réponse est pour te dire que chaque fois qu'on fera intervenir une nation du monde, c'est pour expliquer par rapport à l'État d'Israël, l'État, pas l'État du pays, je parle de l'État au niveau de sa personne, où est-ce qu'il en était, quel âge il avait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une raison par rapport à Israël, il n'y a pas de raison de marquer l'existence de l'autre. Car le monde a été créé, comme le dit le Baal HaTurim dans son premier commentaire sur la création du monde, pour Israël. Si Israël va bien, les nations du monde vont bien. Si Israël va mal, les nations du monde iront mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on ne va marquer que l'essentiel, et on laissera au Midrashim, je dis bien, et on laissera au Midrashim, le soin de te dire ce qu'ils sont devenus. Bien sûr. Tu veux savoir ce qu'ils sont devenus? Le Midrash te raconte que les enfants de Ketura sont partis en Amérique du Sud. Ce sont les tribus que l'on peut considérer comme étant les tribus aussi bien les États-Unis, les Indiens, les tribus d'Amazon. Sur le Midrashim, ce sont eux les enfants d'Abraham Avinu. C'est pour cela qu'ils pratiquaient la sorcellerie. Ils parlaient avec les démons, les Apaches, les Indiens, étaient descendants d'Abraham Avinu, selon certains Midrashim. Entre nous, en quoi ça va nous permettre de mieux mettre les tefilines demain et mieux prier? C'est pas vraiment important. Donc on laisse ça au niveau de la connaissance. Les Midrashim, c'est la connaissance. La Torah,
Ce qu'elle te donne noir sur blanc, c'est la vie. C'est toute la différence. On doit avoir de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ça, c'est laissé entre les mains de Rashi, entre les mains de Ibn Ezra, entre les mains de tous ces grands commentateurs, comme Don Yitzhak Abarbanel, et bien d'autres qui vont nous commenter la Torah. Le Sforno. Ça vient accompagner. Mais c'est pas le plat du jour. Le plat du jour, il est là. Comme tu as le steak, puis à côté, tu as les haricots verts. Ça veut pas dire que c'est moins. Ensemble, ça fait une perfection des choses. Et on a besoin de monter ces graduations de la connaissance pour arriver à la vie. Donc, les Midrashim nous permettent de comprendre les questions. Tiens, c'est intéressant. Pourquoi c'est marqué comme ça et comme ça? Ah bah, le noir sur le blanc de la Torah elle-même, c'est un monde d'éternité sur lequel tout est basé. Du début jusqu'à la fin qui n'existe pas. La Torah est infinie. Quand on lit les commentaires par rapport aussi, pourquoi il s'est remarié à Abraham, etc., ce que j'ai vu moi hier aussi, c'est parce qu'on ne sait pas quel enfant qui va rester dans la Torah, etc. Ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Très bien. Donc, Abraham se remarie. D'abord, il se remarie parce qu'un homme n'est pas bon pour lui de rester seul. Je te rappelle que Adam, Arishon, s'est réincarné en Abraham Avinu. Abraham, c'est Adam. Il a dû tout donner à ses enfants aussi. Deuxièmement, il a donné quoi? Il a donné le monde d'en bas. Comment rendre du bronze de l'or? Tu vois pas? Il n'aura pas donné, il n'aura pas fait manger les matzot aussi, il n'aura pas fait tous ces bocats dessus. Non. Les 7 lois noachides uniquement. Sarah était là pour veiller justement à ce que les choses se passent qu'Edat Moshe Israël. Absolument. Sarah était là pour que la transmission de la Torah orale soit transmise uniquement à Yitzhak, tandis qu'à Ishmaël n'ont été transmises, et la preuve en est. À quel âge a été, circoncis Ishmaël? Et nous, 8 jours. Chacun sa place. Il y a aussi autre chose. Ouais, je t'écoute. On dit que. On a le temps. Ils mettaient des boucles d'oreilles partout dans le nez. Oui, ils aiment bien les boucles d'oreilles, c'était la mode. Ça veut dire que quoi? On a droit à ça aujourd'hui? Ils ont droit à ça, les femmes? Les piercings, tout ça, tout ce qu'ils faisaient à l'époque. Les boucles d'oreilles dans le nez, dans le ventre. Est-ce que maintenant, ça veut dire que cette paracha, on a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit de se mettre des boucles d'oreilles dans le nez, un truc comme ça, c'est que Les femmes, ouais, puisque c'est marqué. Oui, bah alors écoute. Dans la Mishnah de Masechet Shabbos, là-bas, il y avait des colliers que l'on mettait. Chacun sa mode, tu vas comprendre de quoi je te parle. Qu'est-ce qu'on appelait une belle femme dans la Mishnah? C'était une femme qui était bien ronde, avec pas mal de graisse au niveau du cou, et on mettait des beaux colliers pour bien remontrer la graisse comme ça. Il y a même des figurines qui... C'était comme ça. En Tunisie, par exemple, à l'époque de ma mère, je parle des dinosaures, ouais, une femme qui était mince, c'était une femme malade. Ouh, elle est malade, elle va mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est bien foutue. Aujourd'hui, ça s'appelle une femme bien foutue. À l'époque de ma mère, en Tunisie, ça s'appelait Miskina, celle-là, elle vaut pas beaucoup. Faut lui donner un aveugle. Tu comprends ce que je suis en train de... Je te parle d'un mannequin aujourd'hui. Tu prenais un mannequin d'avant, tu le vois dans les magazines d'avant. Je sais pas, on va pas regarder ça, mais les femmes se devaient d'être serrées comme des abeilles et vachement larges d'en bas. Sinon, c'était pas valable. Hein. D'ailleurs, on mettait des robes très larges parce qu'il fallait donner de la beauté. Aujourd'hui, tu mets ça à une femme, c'est pour aller au carnaval. Donc à l'époque, le truc, c'était d'avoir un boucle d'oreille ici, boucle d'oreille ici, boucle d'oreille ici, boucle d'oreille ici. Et si tu veux, ça reviendrait peut-être. Mais la différence, c'est qu'avant, c'était le charme. C'était comme ça que les choses se passaient. La suite a voulu que la femme mette les boucles d'oreille ici parce qu'elle est devenue l'esclave de son mari. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pirkei des Rabbi Eliezer, page 45. Là-bas, on t'explique qu'effectivement, dans la Torah, c'est aussi marqué, quand le Eved ne voulait pas quitter son maître, c'était quoi le processus, la cérémonie? Il perçait l'oreille devant la mezouza de la porte, et il devenait Eved Olam. Donc la femme, étant donné qu'elle a fauté et fait tomber l'homme, elle deviendra la servante de son mari, c'est la femme qui fait manger au mari, c'est la femme qui l'a joué au mari, dans ce sens-là, Ken. Bien sûr, tu fais ta femme une bouffonne, tu deviens le bouffon de la bouffonne. Mais si tu fais une reine, tu deviens le roi de la reine. Donc mieux vaut être un roi chez soi qu'un bouffon. Vous avez compris ce que je veux dire, n'en profitez pas, c'est ça que ça veut dire. Sur ce, la femme doit porter des boucles d'oreilles, ça fait partie de ses tikkunim, c'est obligé pour elle, c'est pas facultatif. C'est pour ça que dans le monde religieux, on perce les oreilles très jeunes des enfants, des femmes, des jeunes filles, parce que c'est une obligation. Ce n'est pas un signe de beauté chez la femme, la boucle d'oreille, c'est un signe de soumission, la boucle d'oreille. Dans la Torah, c'est un signe de soumission. Comme la bague qu'on met à la Kala, c'est pas un cadeau. Oh, je t'aime chérie, elle est belle ta bague. C'est un achat. On achète sa femme avec la bague. C'est pas un cadeau. Moi, je dis souvent quand je marie les gens, n'oubliez pas, madame, c'est pas un cadeau. Il fait la misa de Kesef. Il vous achète avec cette bague. D'accord? La preuve en est, le tav de l'Aktuba, c'est quoi? C'est la somme de l'Aktuba, c'est voilà ce que je te dois dans le cas où tu me casses les pieds. You understand?
Donc il y a des choses qui nous dépassent un petit peu dans les temps modernes. Ouh, mon Dieu, un achat, nous sommes une esclave. Oh, bon, va te coucher, t'as incompris. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Enfin, quoi qu'il advienne, pour répondre à la question, c'était la mode. La mode était faite comme ça. Je te montrerai Bli Neder. Tu verras dans la Mishnah, la beauté de la femme, c'était de remontrer un collier de graisse au niveau du cou. La vérité, tu me fais ça à une femme, je vais vomir dans les toilettes aujourd'hui. C'était la beauté de l'époque. C'est là. Bon, je te dis la vérité, à part ça, il y a d'autres secrets. Quand on expliquait là-bas, Nezem, c'est Gematria Imuna. Le nez représente la colère. Nezem, la Imuna, ne met jamais une personne en colère. Rivka ne s'est pas mise en colère en lui disant une espèce de chutzpan et ainsi de suite. Mais c'est des midrashim, c'est très mignon. C'est très bien. Parce que c'est beaucoup de moussard. Passons à autre chose. Alors, Alacha. il vaut mieux faire mincha gdola en minyan ou mincha ktana beyachid si on n'a pas le choix de le faire en minyan. Parce que j'avais cru voir dans le choix. En yachid, mais donc tu veux dire mincha ktana. Parce que là, ça veut plus rien dire ta question. Oui. D'accord. Alors, là, il pose une question très intéressante, comme vous tous d'ailleurs. Il pose une question d'ordre ilchatique. Mieux vaut-il pour une personne de faire mincha gdola, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près vers midi et demi, en sibour avec 10 personnes, ou prier dans ce qu'on appelle mincha ketana, plaga mincha, seul. Tu poses la question à n'importe qui, tout le monde te dit, bah, le matin, c'est-à-dire le midi, quoi, c'est évident, parce qu'on est minyan. Qu'est-ce qui se passerait et quel serait l'avantage par rapport au fait de prier mincha ketana? C'est que selon le Hari Akadosh, la prière de mincha ketana est plus forte que la mincha mincha gdola. D'accord? La prière de mincha gdola, c'est ça que je voulais dire. Ken? Et le Hari Akadosh nous explique dans le Shara Kavanot qu'il est impératif de lier mincha à arvit. Donc si tu fais ta prière à midi et demi, tu ne lis plus mincha à arvit. Comme l'enseigne la première Mishnah de Masechet Berachot, pour ta question, la première prière vient du korban. Si je vais selon le Rambam, prière comme korbanot. C'est-à-dire prière vient contre les korban. Le matin, on faisait korban tamid. Donc, shaharit équivaut au korban tamid. Mincha équivaut au korban ben ha'arba'im, qui se faisait à partir de chatzot hayom. Ouais. Et la prière de Arvit, elle correspondait à quel korban? Il n'y a pas de korban la nuit. En général, il n'y avait pas de korban. Donc, Arvit n'avait pas de correspondant. Ce sont les akter chalavim ve'evarim. C'est-à-dire, les intestins, la graisse de l'animal que l'on pouvait brûler selon la date de Rabban Shimon ben Gamiel jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'au lendemain matin, qui, elle, a fait découler de Mincha à Arvit, comme on le verra dans la paracha de Vaïtse Yaakov et Be'er Sheva, Vaïfga Bamakom. Il pensait faire Mincha, c'est Arvit qui est venu. Donc, Arvit a été engendré par qui? Par Mincha, contrairement à Mincha qui n'a jamais été engendré par Shacharit, parce que l'un correspond à un korban, l'autre correspond à un autre korban. Donc, 2 contre 2, ça va, mais Arvit, à quoi il correspond? À rien quelque part. Si, il correspond à quoi? Comment on appelle ça, les intestins? Il y a un mot en français, là. Au Imurim, on dit en hébreu. Imurim. C'est-à-dire à la graisse qui pouvait brûler jusqu'au lendemain. Donc, tant qu'il faisait nuit. Atratzot, selon les Chachamim. Hachel Amud HaShachar, selon Rabban Shimon ben Gamiel. D'accord? Donc, maintenant, pour pouvoir donner naissance réellement à Arvit dans toute sa splendeur, il faut absolument lier Mincha à Arvit. C'est pour ça que le Hari Akadosh nous dit, il est impératif de prier Dafka Mincha vers le soir et non pas en plein jour. Seulement, on a un autre problème. C'est que une personne qui prie seule, sa prière ne monte pas. Sauf si il en vient à verser des larmes pendant sa prière. Et pourquoi des larmes? Dafka? Parce que la Gemara nous dit, Miyom shaharav bet amigdash, kol share shamaim nina'alu, chutz mi share dim'a. Depuis que le temple a été détruit, toutes les portes des cieux sont fermées, scellées, sauf une porte, celle des larmes. Ce qui fait que ce qui peut être l'ascenseur d'un minyan, où là, la prière n'a pas besoin de monter, car dès qu'il y a minyan, c'est Dieu qui descend. Alors on peut se permettre de prier seul, comme Baba Saleh, qui souvent priait dans son monde à lui. Il n'avait pas besoin de minyan parce qu'à lui tout seul, il représentait une partie du peuple d'Israël, ou peut-être tout le peuple d'Israël. Sa prière était si puissante, si remplie d'émotions et de larmes, que Baruch Hashem, il n'avait pas besoin de cela. Ah voilà, notre niveau à nous, si on pleure, c'est uniquement parce qu'on a des oignons sous les yeux. Il est évident qu'il est préférable de faire mincha en minyan à midi et demi que de prier yachid, bien entendu, le soir.
Donc, pour répondre à ta question, le mieux, c'est de faire avec Minyan le soir et ne pas le prier le midi Chatzot. Et là, bien entendu, je vois dans tes yeux, enfin, j'imagine que tu voudrais dire, temps mort, je comprends pas pourquoi toutes les yeshivot, dans ce cas-là, prient tous à 1 heure. Qu'ils étudient la Torah. C'est pas une bonne réponse que tu viens de dire. Parce qu'ils Bah, tu peux étudier la Torah et faire après. Ce que tu as pris comme temps avant, tu peux le prendre après. Tu reconnais? Tu as fait un bide. Alors, c'est quoi la réponse? C'est que dans la halakha, on nous dit qu'on ne peut pas manger de pain si on n'a pas fait mincha, de peur qu'on s'endorme. Donc, dans les yeshivot, comme ils sont très mahmir sur cette halakha, repris par le Mishnah Brura, donc, si tu viens et que tu manges du pain, on a peur que tu t'endors, car le fait de manger alourdit l'estomac et provoque le sommeil chez les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'ailleurs, souvent dans les yeshivot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps de repos. Ils vont dormir ou ils vont se reposer. Ouais. D'abord, tu fais mincha pour pouvoir consommer du pain. Et là, dans ce cas-là, tu as tout réglé. Donc, eux, ils font mincha gdola toujours. La majeure partie des yeshivot dans le monde entier font tous mincha gdola. Et qu'est-ce qu'ils font tout de suite après mincha? Ils vont manger et ensuite, ils vont se reposer. Donc, pour éviter de peur qu'ils aillent s'endormir, on met une barre de sécurité juste avant. Et Bezrat Hashem, comme tu l'as dit, Oskim Batora, et Talmud Torah Keneged Kulam. Après, ils pourront donc s'occuper de la Torah. Question. Dernière question, d'ailleurs. Adam, fais attention à la question que tu vas me poser, tu me fais peur. Cette semaine, j'ai entendu une vidéo d'ailleurs que je vous ai envoyée. Ça concerne un petit garçon qui s'appelle Shmuel, Oui. qui est un enfant handicapé, qui a eu un problème de naissance, qui est resté mort pendant 5 minutes, qui est revenu à la vie, qui a tout perdu en termes de facultés, qui aujourd'hui a retrouvé la vue. Et dans cette vidéo, il se dit être le Gilgoul, ou une partie du Gilgoul, enfin une secte de Shmuel Hanavi, et il délivre un message. Est-ce que vous en avez entendu parler de cet enfant? Oui. Il a rencontré des rabbinim. Enfin bon, La question c'est, est-ce que j'ai entendu parler de l'enfant Shmuel, un autiste, en d'autres termes? Aujourd'hui, il a un digne d'autiste, même si effectivement il a eu un arrêt mortel à sa naissance, puisqu'il est resté, selon la vidéo que j'ai pu constater, car tu me l'as envoyé, il est resté donc inerte, le lot samchan la moach, c'est-à-dire que son cerveau n'a pas été oxygéné, et de façon absolument incompréhensible, il est revenu à la vie, malheureusement avec un handicap au niveau du cerveau, puisque c'est un peu une plante, il ne peut pas réellement réagir, et aujourd'hui il a 9 ans, c'est donc la question que tu poses. Et la question c'est quoi? Est-ce que la question c'est, il s'annonce comme prophète, en fin de compte il est comme prophète, il dit qu'il dit des choses, etc. Est-ce que, quel crédit on peut dire, quel crédit on peut donner à ces dires? Bien, là j'ai une question, ça fait plaisir. Hormis le message, donc Adam, j'ai compris, Adam, super. Alors, je fais de l'humour, hein. C'est que je l'adore en plus. Bien. C'est une question, pour moi, d'une importance capitale, et je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord et avant tout, on nous dit Chacham Adif Minavi. On préfère un Talmid Chacham qu'un prophète. Entre les deux, mieux vaut le niveau d'un prophète, d'un Talmid Chacham qu'un prophète. Je le dis à voix haute une fois pour toutes. On n'a pas le droit de sortir ni un psak halacha, ni aucune résultante de ce que peut dire un autiste. Même si, de l'autre côté, à 99% des cas, ce qu'on dit, les autistes se sont réalisés dans le monde entier. Un système a été mis en application qui s'appelle le système de l'ordinateur. Vous avez certainement lu le livre d'Anaël, d'accord, avec lequel elle s'adressait, écrivait exactement, lui était ça, toi tu étais ça, moi j'étais ceci, lui était cela. Car un autiste est en général, à des degrés différents, 60% spirituel, 40% matériel. Matérialiste, c'est-à-dire il est dans le monde de la matière. Les autistes atteints d'un plus haut niveau peuvent atteindre 90% uniquement de spiritualité, donc ils en viennent même à voir la Shekhinah. Puisqu'on a vu et lu des articles extraordinaires et impressionnants sur les autistes, qui, une fois on raconte comme ça, je vous fais une petite image sur le sujet, hein, une petite parenthèse, on va dire ça comme ça, d'un autiste qui avait l'habitude d'hurler dès que le vendredi soir rentrait. Et il hurlait, il faisait des crises terribles, il bavait, il se jetait par terre, ça n'allait pas du tout. Alors ils ont fait venir un spécialiste, des gens qui sont vraiment spécialistes dans ce domaine, et résultat des courses, il n'a pas compris comment ça se faisait, qu'à ce moment-là, vraiment, il faisait une crise. Ce spécialiste en a parlé avec un rabbin, et le rabbin a dit, posez la question, est-ce que son père fume? C'est une famille juive. Il lui a dit oui. Je sais qu'il fume, j'ai déjà vu fumer. Il lui dit, dites-lui d'arrêter de fumer pendant Shabbat Kodesh.
Alors il a dit, ok, je tenterai d'expérience, le vendredi arrive, Shabbat 30, le professeur n'est pas juif. Il dit au père, il demande au père d'arrêter de fumer. Le père prend sur lui l'expérience et arrête de fumer. L'enfant autiste n'a pas sorti un son de sa bouche. Il était paisible et harmonieux. Le professeur, quand il a vu ça, il lui a demandé de sortir une cigarette. Il a touché son paquet de cigarettes, l'enfant s'est mis à hurler. Il est parti voir le rabbin, il lui a dit, mais quel rapport? Il lui a dit, il voit ce que vous ne voyez pas. La gravité de fumer pendant Shabbat Kodesh. Les autistes ont des messages à nous donner. Alors cet autiste, qui s'appelle donc Samuel, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais au niveau extérieur, ça paraîtrait comme ça, lance un message et met en garde fortement le peuple d'Israël de la situation grave dans laquelle nous sommes, et comme quoi qu'il est impératif de faire immédiatement Teshuvah sans aucune condition et de monter en Israël le plus vite possible. Oui. En toute sincérité, merci à lui de l'annoncer, il fait partie du groupe de ceux qui le pensent, c'est-à-dire absolument tout le monde aujourd'hui, à part le mouvement Lubavitch. Je le dis à voix haute parce que c'est leur opinion. Le preuve en est, plus nous on demande de monter, plus ils construisent des écoles en Chutzlaret. Je n'adhère pas à leur idée, car j'estime que c'est toujours le chat qui court après sa queue. Vous savez, c'est quoi l'histoire? Bah pourquoi vous êtes en galoute? Mais il y a encore des juifs. Et quand tu vas les voir, et pourquoi vous êtes en galoute, vous les juifs? Bah il y a les rabbins. Donc qui attend qui? S'il n'y a plus rien, ils montent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'accord? C'est un peu compliqué. Ce qui est certain, c'est que quand on voit ce qui se passe sans M. Shmuel Hayou, qui se dit être le prophète du prophète Samuel, en toute sincérité. Bonnemark s'est trompé, c'est le prophète Jérémie. Bonnemark, c'est le prophète de personne. Mazemeshanelan. C'est vraiment pas important de savoir que lui, il dit « Je suis la réincarnation du prophète Samuel ». Que ce soit vrai ou que ce soit faux, est-ce que ça va me payer mes factures? Est-ce que ça va me permettre de mieux étudier ma Torah? Non. Bon, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le message contredit la Torah ou pas. Son message est un message d'une importance capitale. Arrêtez de perdre votre temps en galoute, montez vite en Israël, parce que Dieu a besoin d'apporter, écoutez bien son message, il est d'une importance capitale, de qui plus est, il est référencé dans la halakha. Tant que les Juifs sont en galoute, l'ange du pays a le droit d'exiger de Dieu à Rosh Hashanah qu'il lui donne de l'argent. Ouais, parce que tes enfants sont chez moi, tu me payes la pension. Par contre, si les enfants d'Israël sont en Israël, sur la terre d'Israël, le shefa, l'abondance, viendra encore plus en Israël, car plus il y a de Juifs, plus il y a d'abondance. Regardez ce qui s'est passé il y a 80 ans en Sibérie. Il n'y avait pas un Juif. Les Juifs sont partis s'installer en Sibérie, ils ont trouvé de l'or, de l'argent, des gaz, un truc de fou. Là où va le Juif, il y a la bracha. Tout le monde le sait, le roi du Maroc le sait, un goy, un arabe le sait. Revenez les Juifs, la Tunisie, revenez les Juifs. On a quitté l'Égypte, ça s'est effondré. On a quitté le Portugal, ça s'est effondré. On a quitté l'Espagne, ça s'est effondré. On a quitté la Russie, ça s'est effondré. Et les exemples n'arrêteront jamais. Là où il y a du Juif, il y a la bracha, il y a la bénédiction. Là où il n'y a pas de Juif, il y a l'effondrement. Oui. C'est pas pour rien d'ailleurs que m'a appris un avraire de Jérusalem qui vient d'Irak. Il vient, pardon, d'Iran. Je lui dis, mais comment t'as fait pour te trouver là-bas? Il y a encore des Juifs là-bas. Il me dit, tu plaisantes? Il y a 15 000 Juifs en Iran. Je lui dis, 15 000 Juifs? Oui, bien sûr. Mais comment on vit avec eux? Mais super bien, attention s'il y en a un qui nous touche. Mais comment c'est possible? Ahmadinejad, il veut tuer Israël. Mais il sait que sa garantie au niveau de sa réussite, c'est les Juifs qui sont dans son pays. Il interdit formellement, comme Bourguiba à l'époque, ne touchez pas aux Juifs. Ne touchez pas à eux. Et pourquoi? Parce qu'ils sont source de bénédiction. Dieu est avec eux. L'histoire l'a montré. Pharaon, quand il a vu que les Juifs sont partis, il a vu son pays s'effondrer. Ramenez les Juifs! Qu'est-ce que tu as besoin d'eux? Pourquoi tu veux des Juifs? Parce que les Juifs, c'est la bracha. Comme avait dit Chirac, quand il a été élu président de la France, il y avait l'archevêque, il y avait le cardinal, pardon, il y avait le moufti, et il y avait le Rav Sitruk. Le Rav Sitruk nous a raconté. Ouais. Alors il est parti voir l'archevêque, il est parti voir le moufti, il lui a dit, faites-moi une bénédiction pour mon élection. Il lui a dit, vous savez vraiment que si vous voulez une bénédiction, c'est le rabbin qu'il faut aller voir. Eux-mêmes le lui ont dit. Et lui, il était étonné, le Rav Sitruk, d'entendre ça de la bouche de deux représentants de religion. Je sais très bien que c'est chez eux la bracha. Oui. Donc le vrai message qu'il lance, c'est un message qui est référencé dans la Torah. Donc peu importe qui il est, ce qui est certain, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, sache une chose, c'est une vérité. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo qu'il faut absolument se préparer. Je me suis entretenu avec mes amis, Jérôme, de Paris, et je m'adresse à tous ceux qui me connaissent, et dans mon intérêt personnel, c'est pas... Je préfère qu'ils restent là-bas. Moi, quand je vais à Paris, si je vais les voir, au moins j'ai qui voir. S'ils montent tous, c'est plus compliqué. En général, ceux qui montent en Israël, je les vois plus après, parce qu'on n'a plus le temps de se voir.
Je dis à mon copain ici qui était aux États-Unis, quand tu étais aux États-Unis, je te voyais plus qu'ici. Depuis que tu as Nana, je te vois plus du tout. On n'a pas le temps. Donc c'est un peu compliqué. La reine, Bezrat Hashem, le message qu'il lance est un message référencé par la Torah. Il n'a pas besoin d'être mis en doute, car il prévient les Juifs d'une situation catastrophique que n'importe quelle personne avec un peu de séchel comprendra qu'il serait vite important pour lui de monter en Israël avant que, ou on l'en empêche, deux, qu'on le tue. Et si les gens réagissent en disant « mais n'importe quoi », alors je vous rappellerai que la Shoah, il n'y a même pas 70 ans, avait pour même référence ce « n'importe quoi » des gens, et ça fait juste 6 millions de morts. Les Juifs sont en danger en France, il faut le savoir. Du jour au lendemain, quand l'islam se lèvera, et c'est prévu, la guerre de Gog Magog, je rappelle que c'est l'histoire de la guerre de Ishmaël face à Esav. Ishmaël, normalement, selon Zohar, l'emportera. Oui, puisqu'on voit que le seul qui raccompagne Abraham, c'est Ishmaël, qui a fait Teshuvah. Agar fait Teshuvah, donc ils sont vivants. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas des survivants de Esav. Aval, ça veut dire qu'il y a quelque chose de dramatique qui se prépare en Europe. Le rabbi, il avait dit, la Géoula partira de la France. C'est marqué aussi dans les prophètes, Sfarad ve'at Sarfat, jusqu'à la France. La France, c'est le nombril de Esav. De là-bas, tout démarrera. La reine, c'est pour ça qu'on doit se préparer, pas attendre les journaux nous annoncer de nouvelles catastrophiques. Il suffit que l'euro s'effondre, un temps soit peu, qu'on n'arrive plus à payer la police, pour que demain, sans aucun effort, les Arabes prennent le pouvoir du pays sans se battre avec quiconque et mettre tout le monde à genoux et les convertir à l'islam. Le premier korban de cette histoire-là, si c'est Le Pen qui passe, les Juifs seront les victimes, et si c'est l'islam qui passe, les Juifs seront les victimes. Pourquoi Dieu nous a mis dans un tel étau? Pour qu'on remonte sur notre pays. Dieu veut nous protéger, nous amener vers notre pays, pour qu'on soit une nation parmi notre peuple sur la terre d'Israël, avec le Dieu d'Israël. Donc, Bevadaï, que je donne tout mon crédit à cet enfant, et qu'il soit ou pas le prophète dit, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque ce qu'il dit, bien entendu, est on ne peut plus intelligent, plausible, et qui vivra verra. Kol Tov.